L'histoire que vous allez écouter est une magnifique histoire de vengeance et de romance. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si l'histoire vous plaît et commentez depuis quel endroit vous regardez cette vidéo. Merci de nous suivre. Maintenant que tu es enfin de retour, j'espère que tu sais que tu es facilement remplaçable. Richard Dubois a dit cela avec ce sourire suffisant qu'il réservait au moment où il pensait avoir le dessus. Je venais d'entrer dans le bureau principal d'Atlas Ingénierie après une semaine de vacances à Chamonix. Et ce furent les premiers mots qui sortirent de sa bouche. Pas de bon retour parmi nous? Ou comment s'est passé ton voyage? Juste ça. Mon nom est Arthur. J'ai 49 ans et je travaille sur les contrats gouvernementaux pour Atlas depuis 12 ans. 12 ans d'habilitation de sécurité, de relations et de contrats qui maintenaient l'entreprise à flot. Mais Richard me voyait juste comme un autre ingénieur dans un costume bon marché. La climatisation du bureau bourdonnait de ce son mécanique et constant que j'avais appris à ignorer au fil des ans. L'odeur de café réchauffé provenant de la salle de pause se mélangeait au parfum artificiel de propre que l'équipe de nettoyage utilisait le vendredi. Tout semblait normal, mais quelque chose avait changé. Je pouvais le sentir dans les regards furtifs de mes collègues, dans la façon dont ils évitaient mon regard quand je suis passé devant leur box. « Merci de me le faire savoir », ai-je dit, en posant ma mallette à côté de mon bureau. La mallette en cuir était usée sur les bords, un cadeau de Jean-Pierre Lefebvre lorsque j'ai fêté mes 5 ans dans l'entreprise. À cette époque, de tels cadeaux signifiaient la reconnaissance, la loyauté, le respect mutuel. Richard a ri comme s'il venait de raconter une blague brillante et est retourné à son bureau d'angle. Je l'ai observé à travers la cloison vitrée, ajustant sa cravate importée et vérifiant son reflet sur l'écran de l'ordinateur. Il le faisait au moins 10 fois par jour, s'assurant toujours que chaque cheveu était en place, que sa cravate était parfaitement centrée, comme si l'apparence pouvait compenser le manque de substance. Richard était mon patron depuis 3 ans, depuis la restructuration de l'entreprise. Avant cela, je rendais compte directement au PDG, Jean-Pierre Lefebvre. Les choses étaient différentes à l'époque. Jean-Pierre comprenait que les contrats gouvernementaux n'étaient pas seulement des chiffres sur des feuilles de calcul. C'étaient des gens, de la confiance, des années de travail invisible qui créaient des fondations solides. Je me suis assis et j'ai ouvert mes emails. 47 messages concernant le contrat de défense Henderson, celui dont Richard se vantait depuis des mois, racontant à tout le monde comment il avait décroché le gros lot. Le poisson à 25 millions de dollars que j'avais passé 6 mois à ferrer via des canaux d'acquisition dont il ignorait même l'existence. Mes doigts ont hésité sur le clavier. 6 mois de réunion à 5 heures du matin avec du personnel de la côte Est américaine. 6 mois à expliquer des spécifications techniques dans un langage que les ingénieurs comme les bureaucrates pouvaient comprendre. 6 mois à bâtir la confiance, à répondre à des emails à 11 heures du soir, à m'assurer que chaque détail était parfait. Et Richard s'en attribuait le mérite en 2 phrases lors des réunions de direction. Le téléphone a sonné, le son strident coupant court à mes pensées. C'était le colonel Patricia Moreau, du ministère de la Défense. Sa voix avait cette qualité précise et professionnelle qui venait de décennies passées à traiter avec des contractants qui promettaient plus qu'ils ne pouvaient livrer. « Arthur, je suis contente que vous soyez de retour. Nous devons discuter des ajustements du calendrier pour la phase 2. Bien sûr. Colonel, laissez-moi ouvrir les spécifications. » Mes doigts ont volé sur le clavier, naviguant dans des dossiers que je connaissais par cœur. Chaque fichier, chaque document, chaque note en marge était le fruit d'années de travail méticuleux. La voix de Richard a résonné depuis son bureau. Il était sur un autre appel, probablement avec Jean-Pierre, s'attribuant le mérite des approbations préliminaires arrivées pendant mon absence. J'avais déjà entendu des variations de cette conversation. « L'équipe s'est vraiment surpassée », dirait-il, avec ce ton qui suggérait une fausse modestie. Un bon leadership fait toute la différence. Comme s'il connaissait quoi que ce soit au leadership, au-delà de ce qu'il avait lu dans des livres de développement personnel pour cadres. J'ai terminé l'appel avec le colonel Moreau et j'ai fixé l'écran de mon ordinateur. Le curseur clignotait dans le champ de recherche d'un site d'emploi que j'avais mis en favori des mois auparavant, mais jamais utilisé. C'était un de ces sites que je visitais dans les moments de frustration, parcourant des offres qui exigeait exactement mon expérience, imaginant ce que ce serait de travailler pour quelqu'un qui comprenait vraiment la valeur de ce que je faisais. Mon doigt a plané sur la souris. La pièce semblait soudain plus silencieuse,
comme si le bureau lui-même attendait une décision. 12 ans. J'avais bâti toutes les relations gouvernementales que cette entreprise possédait. Je savais quels inspecteurs de contrat préféraient les spécifications techniques livrées en personne, avec une copie imprimée et reliée, pas juste un PDF envoyé par email, lesquels avaient besoin d'au moins 3 semaines pour les cycles de révision et quels concurrents se battaient pour les mêmes contrats que nous. Richard ne savait rien de tout cela. Pour lui, tout n'était qu'une question d'avoir l'offre la moins chère et le PowerPoint le plus joli. Richard est sorti de son bureau, ajustant sa veste italienne, qui coûtait probablement plus que mon salaire d'un mois. « N'oubliez pas que le rapport trimestriel est pour vendredi », a-t-il dit sans me regarder, les yeux déjà rivés sur son portable, vérifiant probablement le score d'un match ou ses actions en bourse. « Et Arthur, la prochaine fois que vous prenez des vacances pendant une phase critique d'un contrat, prévenez peut-être l'équipe. » J'ai hoché la tête et je l'ai regardé se diriger vers l'ascenseur. L'équipe, comme s'il y avait quelqu'un d'autre dans ce bâtiment, qui pouvait naviguer dans le labyrinthe des exigences des marchés publics qui maintenaient Atlas rentable. Comme si les relations que j'avais mis des années à construire pouvaient être transférées avec une note de service et une brève session de formation. Quelque chose s'est installé dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore, juste de la clarté. La même clarté qui vient quand on comprend enfin qu'une situation ne va pas s'améliorer. Peu importe combien de temps on attend ou combien de patience on a. C'était comme regarder une carte et voir enfin le chemin à suivre, même si ce chemin menait loin de tout ce que j'avais connu pendant plus d'une décennie. J'ai commencé chez Atlas Ingénierie, juste après avoir quitté la Marine nationale. 27 ans, tout juste sorti d'une affectation où j'avais travaillé sur la logistique d'acquisition dans des endroits que le Pentagone préférait ne pas nommer publiquement. Des endroits où une erreur de spécification pouvait coûter des vies, pas seulement de l'argent. Des endroits où l'on apprenait vite la différence entre faire les choses bien et faire ce qui est juste. Jean-Pierre Lefebvre lui-même m'avait embauché à l'époque, lors d'un entretien, qui a eu lieu dans un petit restaurant près de l'aéroport parce qu'il revenait d'une conférence à Washington. Il avait dit qu'il avait besoin de quelqu'un qui comprenait comment les contrats gouvernementaux fonctionnaient réellement, pas seulement sur le papier. Quelqu'un qui savait que derrière chaque exigence technique, il y avait une personne, une histoire, une raison. Ces premières années, j'étais partout, des salons à Washington, où l'on rencontrait la moitié de l'industrie de la défense dans les couloirs, entre des conférences ennuyeuses sur la conformité réglementaire. Des réunions dans des installations sécurisées près d'Atlanta, où l'on laissait son portable dans un casier à l'entrée et où l'on discutait de spécifications dans des salles sans fenêtres. Des téléconférences qui commençaient à 5 heures du matin parce que quelqu'un à Aberdeen avait besoin de clarifications sur des spécifications techniques avant une réunion à 8 heures. J'ai appris quels fonctionnaires étaient là depuis des décennies, ceux qui avaient vu les administrations aller et venir, qui savaient comment le système fonctionnait réellement sous les politiques officielles, et ceux qui étaient de passage pour des missions de 18 mois, essayant de se faire un nom avant de retourner dans le secteur privé. J'ai appris qui prenait les vraies décisions et qui ne faisait que signer les papiers une fois que tout avait déjà été décidé 3 niveaux plus bas. Mon habilitation de sécurité était plus élevée que celle de n'importe qui d'autre chez Atlas. Niveau secret défense, avec accès spécial. Le genre d'habilitation qui avait nécessité 3 ans d'enquête de sécurité. Ils avaient interrogé des voisins que j'avais quand je vivais en appartement pendant mes études. Ils avaient examiné mes déclarations d'impôts depuis que j'avais commencé à travailler. Ils avaient parlé à d'anciennes petites amies, à des professeurs, même aux propriétaires de la salle de sport où je m'entraînais. Le genre d'habilitation qui ne pouvait être ni transféré ni accéléré. Peu importe combien d'argent quelqu'un investissait dans le processus. Richard n'avait aucune habilitation. Il n'avait même pas essayé d'entamer la procédure, ce qui en disait long sur sa compréhension réelle du secteur qu'il était censé gérer. Pendant 9 ans, j'ai travaillé directement avec Jean-Pierre. Nous nous asseyions dans son bureau tous les lundis matins, le café encore chaud, pour passer en revue les opportunités, les renouvellements de contrats et l'entretien des relations. Il comprenait ce qu'il fallait pour garder les clients du gouvernement satisfaits. Il ne s'agit pas de l'offre la moins chère, me disait-il, en regardant par la fenêtre l'horizon de Lyon. Il s'agit de confiance et d'une expertise qu'ils ne peuvent trouver nulle part ailleurs. N'importe qui peut faire une belle feuille de calcul. Peu de gens peuvent livrer de manière constante pendant des années.
Puis est venue la restructuration. Jean-Pierre a dit que l'entreprise grandissait, qu'elle avait besoin de plus de niveaux de gestion, une structure d'entreprise moderne, comme il l'appelait. Comme si des couches supplémentaires de bureaucratie pouvaient, d'une manière ou d'une autre, améliorer des relations qui avaient été bâties sur des années de livraison constante et de confiance mutuelle. Richard venait d'une entreprise de BTP. Il avait un MBA d'une célèbre université près de Paris. HEC, mentionnait-il dans presque chaque conversation, comme si ces 3 lettres expliquaient tout. Une nouvelle perspective, l'avait appelé Jean-Pierre lors de la réunion où il avait présenté Richard à l'équipe. Quelqu'un qui peut apporter de la discipline commerciale aux contrats gouvernementaux. La première semaine de Richard, il m'a demandé un résumé simple de nos activités avec le gouvernement. J'aurais dû voir le signal d'alarme dans le mot simple. J'ai passé 3 jours à préparer une présentation qui couvrait 12 contrats actifs, 18 opportunités potentielles et la carte des relations que j'avais construite pendant près d'une décennie. Chaque diapositive avait des histoires derrière elle. Le contrat de la base aérienne de Wright-Patterson, qui a commencé par une conversation informelle dans une file d'attente pour un café lors d'une conférence. Le projet d'Aberdeen que nous avons failli perdre, jusqu'à ce que je découvre que l'inspecteur des contrats était un ancien de la marine comme moi, et que nous avons bâti la confiance sur des expériences partagées. Il a écouté pendant 20 minutes, les yeux dérivant plusieurs fois vers son ordinateur portable. Puis il a demandé, avec cette expression qui suggérait qu'il avait identifié un problème évident que tout le monde avait négligé. Ne pouvons-nous pas simplement faire une offre plus basse et remporter plus de contrats? Cela aurait dû être mon signal d'alarme. Mais je me suis dit qu'il était nouveau, qu'il apprendrait, que Jean-Pierre n'aurait pas embauché quelqu'un d'aussi fondamentalement déconnecté de la réalité de notre secteur. Au cours des 3 années suivantes, j'ai regardé Richard s'attribuer le mérite de chaque proposition réussie, tout en se distançant du travail complexe de relationnel qui rendait ses succès possibles. Il se présentait aux réunions finales, quand tout était déjà réglé, et présentait les résultats comme s'ils étaient le fruit de sa vision stratégique. Lorsque le colonel Moreau appelait avec des questions techniques complexes sur les calendriers d'intégration ou les spécifications de sécurité, elle demandait à me parler spécifiquement. Lorsque le personnel de Huntsville voulait discuter des exigences de tests et de certification, il programmait les appels en fonction de ma disponibilité, pas de celle de Richard, mais lors des réunions de gestion trimestrielles, celles qui se tenaient dans la salle de conférence du 10e étage, avec vue sur le Rhône. Richard présentait tout comme le résultat de son leadership. Il avait des graphiques élégants, montrant la croissance du chiffre d'affaires, des diapositives colorées avec des mots comme synergie et alignement stratégique. Et Jean-Pierre hochait la tête en signe d'approbation parce que les chiffres semblaient bons et que Richard savait faire une présentation qui impressionnait. Le pire n'était pas le vol de crédit. J'étais assez âgé et assez expérimenté pour savoir que la politique d'entreprise existait partout. Le pire était de le voir se convaincre lentement que les contrats gouvernementaux étaient comme n'importe quelle autre affaire, que l'on pouvait appliquer les mêmes techniques de gestion qui fonctionnaient dans le BTP ou la vente de logiciels, que les relations étaient interchangeables, que l'expertise technique pouvait être achetée ou externalisée, que les habilitations de sécurité n'étaient qu'une autre exigence administrative. Il interrompait mes appels avec les inspecteurs de contrat pour suggérer des améliorations d'efficacité. Une fois, il est entré dans la salle de conférence au milieu d'une discussion sensible avec un responsable des marchés publics sur les exigences de sécurité et a demandé si nous pouvions écourter l'appel car il avait besoin de la salle pour une réunion d'équipe. Le responsable à l'autre bout du fil est resté silencieux pendant 5 secondes complètes. Un silence qui en disait long sur ce qu'il pensait du professionnalisme de notre entreprise. Richard programmait des réunions à des moments où je lui avais spécifiquement dit, par email et en personne, que je gérais des échéances de propositions critiques. « J'ai besoin que tu sois là, Arthur », disait-il, comme si sa réunion sur les indicateurs de performance du département était plus importante que de s'assurer qu'une proposition de 15 millions de dollars soit soumise correctement. Le mois dernier, 3 semaines avant mes vacances à Chamonix, je l'ai entendu lors d'un appel avec Jean-Pierre. La porte de son bureau était entr'ouverte et sa voix portait ce ton de fierté à peine dissimulé. La division gouvernementale fonctionne enfin comme une véritable unité commerciale, Jean-Pierre. Des processus standardisés,
des indicateurs de performance clairs, une responsabilité définie. Nous apportons de la discipline à un domaine qui a toujours fonctionné de manière très informelle, comme si les 11 années précédentes de croissance constante et de construction minutieuse de relations avaient été une opération d'amateur, comme si la confiance et l'expertise étaient des signes de manque de professionnalisme et non les fondements d'une entreprise spécialisée. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée 3 jours après le commentaire de Richard sur le fait que j'étais facilement remplaçable. C'était un mercredi vers 6 heures du soir. Le bureau était presque vide, juste quelques lumières allumées dans des box où des gens travaillaient sur des propositions à échéance serrée. J'étais assis dans mon pick-up sur le parking, moteur allumé, la climatisation luttant contre la chaleur de septembre à Lyon. Je n'étais pas parti tout de suite. J'étais resté assis là pendant 20 minutes, regardant simplement le bâtiment à travers le pare-brise, pensant à 12 ans, pensant au nombre de fois où j'étais arrivé tôt et parti tard, combien d'appels j'avais pris pendant les vacances, les week-ends, les jours fériés, combien de fois j'avais fait passer les besoins d'Atlas avant ma vie personnelle parce que je croyais faire partie de quelque chose de plus grand. Mon portable a vibré. Un message de solution stratégique. Vincent Chevalier, le PDG. Arthur, toujours intéressé par ce poste d'associé senior dont nous avons discuté, appelle-moi. Vincent était le PDG de Solutions Stratégiques, le plus grand concurrent d'Atlas dans le secteur gouvernemental. Nous avions discuté de manière informelle lors d'une conférence de l'industrie de la défense 6 mois plus tôt. C'était l'une de ces conversations qui ont lieu dans les bars d'hôtel après une longue journée de conférence, où tout le monde baisse un peu sa garde et parle honnêtement du secteur. Il avait mentionné qu'il cherchait quelqu'un avec mon profil. J'avais poliment décliné, marmonnant quelque chose sur la loyauté et la satisfaction de mon poste actuel. Loyauté. Le mot semblait creux maintenant. Assis dans ce pick-up, me souvenant du sourire suffisant de Richard et de ce commentaire désinvolte sur le fait d'être facilement remplaçable. J'ai pensé au colonel Moreau, qui m'avait spécifiquement demandé pour le contrat Henderson. Elle n'avait pas demandé Atlas. Elle n'avait pas demandé la division gouvernementale. Elle m'avait demandé moi par mon nom, parce qu'elle faisait confiance à mon jugement et à ma capacité à livrer. J'ai pensé à l'inspecteur des contrats de la base aérienne de Wright-Patterson, un vétéran de l'armée qui avait 30 ans d'expérience et une tolérance zéro pour l'incompétence. Il ne retournait pas les appels de Richard, mais décrochait toujours quand j'appelais, même si c'était juste pour discuter de l'avancement des projets. J'ai pensé aux 3 autres grands contrats en négociation. Le projet d'Aberdeen d'une valeur de 8 millions par an, la modernisation du radar de Wright-Patterson, 15 millions sur 5 ans. Le contrat d'installation de test qui était en phase préliminaire mais qui pouvait atteindre 12 millions. Tous existaient uniquement grâce aux relations que j'avais passées des années à construire, des conversations qui avaient commencé comme des présentations formelles, et c'était développé en partenariat, basé sur la confiance, mutuelle, facilement remplaçable. Les mots résonnaient dans ma tête. J'ai de nouveau regardé le bâtiment d'Atlas. Les lumières du bureau de Richard étaient toujours allumées, probablement en train de travailler sur une autre présentation sur la croissance du chiffre d'affaires, attribuant des succès qu'il n'avait pas remportés à des stratégies qu'il n'avait pas développées. J'ai appelé Vincent. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'il ne décroche. Arthur, content de t'entendre. Sa voix avait cette qualité directe de quelqu'un qui est arrivé là où il est en comprenant les gens et les opportunités. Écoute, je vais être direct. Nous venons de perdre un associé senior qui a pris sa retraite après 20 ans et nous avons besoin de quelqu'un qui puisse prendre le relais immédiatement. Poste d'associé à part entière. Participation au capital et toutes les relations gouvernementales que tu apportes restent sous ta gestion. Pas de micromanagement, pas de partage de crédit. Tu construis, tu gères, tu récoltes les fruits. Ces mots étaient l'exact opposé de tout ce que j'avais vécu avec Richard. De quel délai parlons-nous? 2 semaines pour commencer serait idéal. 1 semaine si tu peux. Je sais que c'est court, mais nous avons des opportunités de contrat qui se présentent et qui sont parfaites pour quelqu'un avec ton profil. Et franchement, Arthur, j'ai entendu des rumeurs sur comment les choses se passent chez Atlas. L'industrie est petite. Les gens parlent. Je suis resté là un long moment, observant Richard à travers les fenêtres de son bureau. Il gesticulait avec animation dans ce qui semblait être un autre appel, probablement avec Jean-Pierre,
expliquant probablement à quel point la division gouvernementale se portait bien sous son leadership visionnaire. « Envoyez-moi les papiers », ai-je dit. Ma voix semblait calme, mais ma main a légèrement tremblé quand j'ai raccroché. J'ai pris le chemin le plus long pour rentrer chez moi, ayant besoin de temps pour digérer la décision que je venais de prendre. Les rues de Lyon étaient bondées avec le trafic de l'heure de pointe. Des gens rentrant chez eux après des journées normales dans des emplois normaux, où ils se sentaient probablement valorisés et respectés. Je me suis demandé depuis combien de temps je ne m'étais pas senti ainsi. Cette nuit-là, assis à ma table de salle à manger avec une bière que j'ai à peine touchée, j'ai relu le message de Vincent 3 fois. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire une liste mentale de tous les contrats gouvernementaux actifs d'Atlas. Chacun avait une histoire. Chacun représentait des mois ou des années de travail. Et chacun dépendait des relations personnelles que j'avais bâties grâce à une livraison constante, une expertise technique et une confiance mutuelle. Richard pensait que ces contrats étaient des actifs de l'entreprise. Il était sur le point de découvrir qu'il avait tort. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau à 7 heures, 1 heure avant l'heure habituelle. Je voulais le faire avant que le courage ne me manque, avant que la loyauté de 12 ans ne me fasse reconsidérer ma décision. J'ai tapé ma lettre de démission sur l'écran vide de l'ordinateur. 2 phrases simples, directes, sans explication ni justification que Richard ne méritait pas. Avec effet immédiat, je démissionne de mon poste chez Atlas Ingénierie. Je vous remercie de l'opportunité qui m'a été offerte. Je l'ai imprimé, signé avec le stylo que Jean-Pierre m'avait donné pour mes 10 ans dans l'entreprise, et je l'ai apporté directement à son bureau. La porte était entr'ouverte. Jean-Pierre lisait quelque chose à l'écran. Ses lunettes de lecture posées sur le bout de son nez, cette expression de concentration que je connaissais de centaines de réunions. Il a levé les yeux de son ordinateur, surpris de me voir si tôt. « Arthur, bonjour. Que puis-je faire pour toi ?»« Richard a raison, ai-je dit, en posant la lettre sur son bureau avec plus de force que prévu. Le papier a fait un son sec contre le bois. « Je suis facilement remplaçable, donc vous n'aurez aucun problème à trouver quelqu'un d'autre pour gérer le contrat Henderson, le renouvellement de Wright-Patterson, la proposition d'Aberdeen qui doit être déposée le mois prochain, ou les 18 autres relations gouvernementales actives qui maintiennent cette division rentable. » Le visage de Jean-Pierre a pâli en lisant la lettre. Il a enlevé lentement ses lunettes, comme si ce mouvement pouvait d'une manière ou d'une autre changer les mots sur la page. « Arthur, attends. Assieds-toi, parlons-en. Il n'y a rien à dire, Jean-Pierre. » Ma voix était calme mais ferme. 12 ans de frustration contenue donnaient du poids à chaque mot. Pendant 3 ans, j'ai regardé Richard dévaloriser systématiquement le travail que je fais. Pendant 3 ans, je l'ai entendu s'attribuer le mérite de relations qu'il n'a pas construites et de contrats qu'il ne comprend pas. Et tu as laissé faire parce qu'il parle bien et qu'il a un MBA de HEC. Je ne savais pas que les choses allaient si mal, a commencé Jean-Pierre, mais je l'ai interrompu. Tu le savais, Jean-Pierre. Tu as choisi de ne rien faire parce que les chiffres semblaient être bons dans ces présentations trimestrielles. Mais ces chiffres, c'était mon travail, pas le sien. Et maintenant, vous allez découvrir la différence. Je me dirigeais déjà vers la porte quand il a appelé. « Où vas-tu » ? J'ai accepté un poste chez Solutions Stratégiques. Il semble penser que mon expérience a de la valeur, que les relations comptent, que 12 ans à bâtir la confiance avec des clients gouvernementaux ne peuvent pas être remplacés par un MBA et une attitude arrogante. J'ai vidé mon bureau pendant que Richard était au déjeuner. Je ne voulais pas de confrontation, pas de drame. Je voulais juste partir avec dignité. 12 ans de dossiers méticuleusement organisés, de listes de contacts mises à jour manuellement, de notes manuscrites sur les préférences individuelles des inspecteurs de contrat. Tout est allé dans 3 boîtes en carton que j'avais apportées de l'entrepôt. La base de données des contrats gouvernementaux est restée sur le serveur de l'entreprise. Il pouvait avoir les chiffres, les dates, les spécifications techniques, mais les vraies relations, celles bâties sur des appels pris à 11 heures du soir, des délais respectés de manière constante, une expertise démontrée au fil des ans, celles-là partaient avec moi, parce qu'elles n'avaient jamais été dans les dossiers. Elles résidaient dans la confiance que des gens comme le colonel Moreau avaient en moi personnellement. Richard est revenu de déjeuner alors que je mettais la dernière boîte dans mon pick-up. Il s'est arrêté à la porte du parking, les clés de sa voiture à la main, observant avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer. La surprise peut-être, ou cette première pointe de peur quand on commence à comprendre qu'on a fait une erreur irréparable. Mais il n'a rien dit,
Il est juste resté là, immobile, pendant que je fermais le coffre du pick-up et que je montais dans le véhicule. Mon portable a vibré alors que je quittais le parking d'Atlas pour la dernière fois. Un message destiné au numéro de Richard, avec copie à celui de Jean-Pierre et au numéro général du département des acquisitions. Contrat de défense Henderson annulé. Effet immédiat. Discussion demandée concernant le transfert du contrat à un nouveau contractant principal. Colonel Patricia Moreau, ministère de la Défense. Je me suis garé 2 rues plus loin et j'ai lu le message 3 fois. Ma main a légèrement tremblé quand j'ai reposé le téléphone sur la console. Le colonel Moreau n'avait pas perdu de temps. Elle avait fait comprendre de manière absolument claire à Atlas ce que je savais déjà. Les contrats gouvernementaux ne concernaient pas le nom de l'entreprise sur le papier à en tête. Ils concernaient les personnes qui faisaient le travail. Mon portable a sonné 15 secondes plus tard. Jean-Pierre. J'ai regardé l'écran, son nom clignotant avec insistance. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Il a rappelé immédiatement. Et encore une fois. Au 4e appel, j'ai répondu « Arthur ». Sa voix était tendue d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. « Nous devons parler, maintenant. Il n'y a rien à dire, Jean-Pierre. Tu m'as très bien entendu ce matin. C'est plus important que tout ce qui s'est passé entre toi et Richard. Il y avait quelque chose de proche de la panique dans sa voix. Le contrat Henderson. Le colonel Moreau vient de... Je sais, j'ai reçu le message. Un long silence. Je pouvais entendre Richard parler rapidement en arrière-plan, sa voix montant de plusieurs tons au-dessus de la normale. Quelqu'un commençait enfin à paniquer, et ce n'était pas moi. Arthur, s'il te plaît, reviens au bureau. Nous pouvons arranger ça. Non, Jean-Pierre. Nous ne pouvons pas. Parce que le problème n'est pas l'argent, ni le titre, ni le bureau d'angle. Le problème, c'est que vous avez laissé Richard passer 3 ans à détruire systématiquement la valeur de tout ce que j'ai construit. Et maintenant, vous allez découvrir exactement combien ça vous a coûté. Jean-Pierre m'a appelé à 6 heures du soir ce même jour. J'étais chez Solutions Stratégiques, au 20e étage d'un immeuble moderne du centre de Lyon, en train de signer les papiers dans le bureau de Vincent. La vue était meilleure que celle d'Atlas, plus haute, plus claire, plus honnête sur où j'étais et où j'allais. « Arthur, nous devons parler. » La voix de Jean-Pierre était plus contrôlée maintenant, comme s'il avait passé les dernières heures à préparer cet appel. « C'est plus important que tout ce qui s'est passé entre toi et Richard. » Vraiment, j'ai gardé ma voix calme, professionnelle. Vincent a haussé un sourcil de l'autre côté de la table, entendant clairement le ton de la conversation, mais a continué à examiner les détails du contrat d'association. Le contrat Henderson vaut 25 millions sur 3 ans. Le colonel Moreau ne répond pas aux appels de Richard. Elle dit que l'accord est annulé, à moins que tu ne le gères personnellement. Elle a été absolument claire là-dessus. Sans toi, pas de contrat. J'ai regardé par la fenêtre de la salle de conférence. Le centre de Lyon s'étendait en dessous de nous. Le Rhône capturait la dernière lumière du jour. Cette couleur dorée profonde qui n'apparaît que dans les dernières minutes avant le coucher du soleil. La ville semblait différente de cette hauteur. Pleine de possibilités. Quel dommage, ai-je dit en gardant ma voix neutre. Ne joue pas avec moi, Arthur. Sa voix s'est durcie. 12 ans devraient compter pour quelque chose. Tu dois ça à l'entreprise. Tu me dois ça. Tu as raison. 12 ans devraient compter pour quelque chose. J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer. Mais ta restructuration a mis Richard en charge de décisions qu'il ne comprend pas, avec des relations qu'il n'a pas construites, dans un secteur où il n'a jamais travaillé. 3 ans à voir ça se produire, ça compte aussi pour quelque chose. La voix de Jean-Pierre est devenue plus rauque. Richard a un MBA de HEC. Il comprend les affaires. Il a apporté de la discipline et des processus à une division qui fonctionnait de manière très informelle. Les contrats gouvernementaux ne sont pas des affaires ordinaires, Jean-Pierre. Ce sont des relations construites sur des années. Une confiance qui ne peut être ni forcée ni précipitée. Des habilitations de sécurité qui prennent des années à obtenir et ne peuvent être transférées. Richard n'a pas l'habilitation pour accéder à la moitié des fichiers nécessaires pour gérer le contrat Henderson, et encore moins l'expertise technique pour répondre aux questions du colonel Moreau sur l'intégration des systèmes ou les exigences de sécurité. Nous lui obtiendrons l'habilitation. Jean-Pierre semblait sur la défensive maintenant. Nous ferons appel à des consultants. Nous ferons ce qu'il faut. Une habilitation secret défense avec accès spécial prend au minimum 18 mois, Jean-Pierre, sans garantie d'approbation. Et cela en supposant que Richard passe l'enquête de sécurité, ce qui n'est pas certain,
étant donné qu'il a changé d'emploi 4 fois au cours des 10 dernières années. Et le colonel Moreau travaille avec moi depuis 8 ans. Elle fait confiance à mon jugement sur les spécifications techniques, la gestion des délais et l'intégration des systèmes. Elle ne va pas repartir de zéro avec quelqu'un de nouveau, juste parce que Richard a un MBA et sait faire des présentations PowerPoint. Il y eut une longue pause. Vincent a fini de lire le contrat et a fait glisser l'accord d'association sur la table. Je l'ai signé pendant que Jean-Pierre cherchait ses mots, ma signature ferme et claire sur la ligne pointillée. « Qu'est-ce que tu veux ?» a finalement demandé Jean-Pierre, et il y avait de la défaite dans sa voix. Je veux que Richard comprenne que certaines personnes ne sont pas facilement remplaçables. Je veux que tu comprennes que choisir des managers en fonction de leur diplôme, plutôt que de leur expertise du secteur, a des conséquences. Je veux que vous appreniez tous les deux que les relations ne sont pas des actifs qui apparaissent sur des feuilles de calcul, peu importe la beauté du graphique. C'est une question d'ego. Non, Jean-Pierre. C'est une question de compétence. Richard a passé 3 ans à s'attribuer le mérite d'un travail qu'il n'a pas fait, de relations qu'il n'a pas construites et d'une expertise qu'il ne possède pas. Il s'est convaincu que les contrats gouvernementaux étaient comme le BTP, où l'on peut simplement remplacer un chef de projet par un autre et tout continue de fonctionner. Maintenant, il va découvrir à quoi ressemble la division gouvernementale d'Atlas sans la personne qui la dirigeait vraiment. Et tu vas découvrir combien coûte de laisser l'ego d'un manager détruire 12 ans de construction de relations. J'ai raccroché et j'ai rendu le contrat signé à Vincent. Il l'a rangé dans un dossier avec le logo de Solutions Stratégiques et m'a tendu la main. « Conversation difficile ?» a-t-il demandé en me serrant fermement la main. « Nécessaire. » Vincent s'est adossé à son fauteuil, étudiant mon visage. « Arthur, je vais être direct avec toi parce que je pense que tu mérites l'honnêteté. J'attendais ça depuis des mois. Depuis cette conversation à la conférence de Washington, j'ai gardé un contact discret avec certains de tes clients. Pas pour solliciter des affaires, juste pour écouter. Et ce que j'ai entendu était constant. Ils travaillent avec toi, pas avec Atlas. Le nom de l'entreprise sur la proposition est secondaire par rapport à la personne qui gère le projet. J'ai hoché lentement la tête. Le colonel Moreau l'a bien fait comprendre aujourd'hui. Elle n'a pas été la seule. J'ai eu des conversations informelles avec le personnel de Wright-Patterson, d'Aberdeen et de 3 autres installations. Tous ont dit la même chose. Si tu changes d'entreprise, ils veulent savoir où tu es allé. Non pas parce qu'ils ne font pas confiance à Atlas, parce qu'ils te font confiance à toi. Mon portable a commencé à vibrer sans cesse avec des messages. Richard, comprenant enfin que le contrat Henderson n'était pas seulement de la paperasse et des processus, mais une relation avec des personnes spécifiques qui travaillaient avec moi depuis des années. Puis Jean-Pierre à nouveau, son message plus long cette fois, plein de promesses de changement et de reconnaissance. Puis quelqu'un du service juridique d'Atlas, voulant discuter d'options et d'accords mutuels. J'ai éteint mon portable et je l'ai mis dans le tiroir de mon nouveau bureau. Vincent a observé avec un léger sourire. Sage décision. Laisse-les mariner un peu. Le lendemain matin a apporté 3 autres contrats annulés, chacun arrivant avant 9 heures, comme si les clients avaient coordonné leur message pour un impact maximal. La base aérienne de Wright-Patterson s'est retirée d'un projet de modernisation de radar de 15 millions de dollars qui était en négociation depuis 8 mois. La base d'Aberdeen a suspendu les négociations pour un contrat d'installation de test d'une valeur de 8 millions par an. Un 3e contrat que je ne savais même pas en danger, un projet plus petit de 3 millions, avec une installation de la marine près de Norfolk, a également été annulé. Chaque annulation est venue avec le même message de base, bien que les mots aient varié. Relation avec le contractant principal terminée. Discussion demandée sur les futurs accords contractuels. Et chacun incluait une ligne qui a dû faire paniquer complètement. Richard, veuillez fournir les coordonnées d'Arthur Silva pour discuter des options de contrat futurs. Vincent m'a appelé dans son bureau à 10 heures. Il était au téléphone quand je suis entré, mais il m'a fait signe de m'asseoir. Pendant qu'il terminait son appel, j'ai observé Lyon par la fenêtre. La ville semblait plus vibrante que jamais, pleine d'énergie et de mouvement. « Arthur, je dois te demander. » Vincent a raccroché et m'a regardé droit dans les yeux. « Savais-tu que ça allait arriver? Quand tu as signé avec nous hier, savais-tu que les contrats seraient annulés? » J'ai soigneusement réfléchi à la question. Je savais que Richard s'était convaincu que les contrats gouvernementaux consistaient simplement à avoir les bons papiers,
et à soumettre l'offre la moins chère. Je savais qu'il ne comprenait pas la composante relationnelle, les exigences en matière d'habilitation de sécurité ou les attentes en matière d'expertise technique. Ce que je ne savais pas, c'est avec quelle rapidité les clients exprimeraient si clairement leurs préférences, ou à quel point ils seraient coordonnés à ce sujet. Et maintenant? Maintenant, Richard va apprendre que facilement remplaçable est une théorie qui ne survit pas au contact avec la réalité. Il va découvrir qu'on ne peut pas gérer des relations qui prennent des années à se construire, avec les mêmes techniques qu'on utilise pour gérer des plannings de construction. Vincent s'est adossé à son fauteuil, les mains jointes sous le menton. Ton ancienne entreprise vient de perdre 48 millions de dollars de contrats actifs parce qu'un manager avec un MBA a dit à un expert avec 12 ans d'expérience qu'il était facilement remplaçable. C'est une leçon de commerce qui sera étudiée pendant des années. C'est une façon de voir les choses. Quelle est l'autre? Richard a passé 3 ans à dévaloriser systématiquement la personne qui a construit toutes les relations gouvernementales qu'Atlas possédait. Il s'est convaincu que les diplômes de gestion étaient plus importants que l'expertise technique et la confiance du client. Il a traité les contrats gouvernementaux comme s'il s'agissait de projets de construction, où l'on peut remplacer les gens comme des pièces interchangeables. Maintenant, il découvre ce que valaient réellement ces relations. Et Jean-Pierre découvre le coût de choisir des managers en fonction de leur pédigré académique plutôt que de leur connaissance de l'industrie. À midi, mon portable avait 17 appels manqués de numéros d'Atlas. Jean-Pierre avait appelé 6 fois, Richard 4. Quelqu'un du service juridique 3 et 4 de numéros que je ne reconnaissais pas, probablement des membres du conseil d'administration ou d'autres petition note, dirigeants qui commençaient enfin à comprendre l'étendue du problème. Vincent et moi étions en train de passer en revue le portefeuille actuel de contrats gouvernementaux de stratégiques, identifiant où mon expertise pourrait étendre les contrats existants ou remporter de nouvelles affaires, quand mon portable personnel a sonné. Numéro inconnu, mais j'ai reconnu l'indicatif régional. Virginie, ministère de la Défense. Lyon, Arthur à l'appareil. Arthur, ici Patricia Moreau. Je voulais vous appeler directement sur votre portable personnel, pas sur le numéro de l'entreprise. Colonel Moreau. J'ai quitté le bureau de Vincent et je suis allé dans la salle de conférence vide, fermant silencieusement la porte derrière moi. Colonel, content de vous entendre. J'espère que tout va bien. Je vous appelle parce que Jean-Pierre Lefebvre essaye de me joindre depuis 2 jours, laissant des messages de plus en plus urgents, et je pense qu'il y a une certaine confusion sur la situation du contrat Henderson que je dois clarifier directement avec vous. Je me suis assis à la table de conférence et j'ai regardé l'horizon de Lyon. Quel genre de confusion? Monsieur Lefebvre semble penser qu'il s'agit d'une négociation, qu'Atlas peut d'une manière ou d'une autre conserver le contrat Henderson s'ils offrent les bonnes conditions ou font les bons changements de personnel. Je voulais être absolument clair avec vous, afin qu'il n'y ait aucun malentendu que ce n'est pas le cas. Le contrat Henderson avec Atlas est annulé. Point final. Ce qui m'intéresse de discuter, c'est d'un nouveau contrat avec Solutions Stratégiques, avec vous comme responsable technique désigné. Je comprends, colonel. J'apprécie la clarté. Arthur, je travaille dans les acquisitions de la défense depuis 15 ans. J'ai vu de nombreux contractants aller et venir, j'ai vu des entreprises grandir et faire faillite, j'ai vu des fusions et des restructurations, et toutes les variétés de drames d'entreprise que vous pouvez imaginer. Et j'ai appris une chose qui est universellement vraie. Les relations comptent plus que les noms des entreprises. Beaucoup plus. Elle a fait une pause, et j'ai pu entendre des papiers être manipulés en arrière-plan. Le son distinct de quelqu'un qui examine des documents techniques. Le projet Henderson implique l'intégration de technologies classifiées avec des exigences de calendrier qui ne peuvent absolument pas accommoder des courbes d'apprentissage ou des transitions de personnel. Les spécifications techniques exigent quelqu'un avec votre profil spécifique, votre niveau d'habilitation et, franchement, votre capacité démontrée à livrer des projets complexes dans les délais et le budget. Le calendrier ne permet pas de former un remplaçant, même si Atlas avait quelqu'un avec les habilitations nécessaires, ce qui n'est apparemment pas le cas. La situation chez Atlas est compliquée. Arthur, je vais être encore plus direct. J'ai également reçu des appels de collègues de Wright-Patterson, d'Aberdeen et de Norfolk. Le consensus est absolument clair entre nous tous.
Nous travaillons avec vous ou nous travaillons avec d'autres contractants. Atlas sans Arthur n'est pas Atlas, en ce qui concerne le ministère de la Défense et nos besoins d'acquisition. Et pour être tout à fait honnête, la manière dont la direction d'Atlas a permis à cette situation de se développer soulève de sérieuses questions sur leur jugement et leur capacité de leadership. Après la fin de l'appel, je suis resté dans la salle de conférence pendant 10 minutes, regardant simplement par la fenêtre, digérant ce que je venais d'entendre. Il ne s'agissait pas seulement du contrat Henderson, il ne s'agissait même pas seulement des 48 millions de contrats annulés. Il s'agissait de tout le fondement de l'activité gouvernementale d'Atlas, construite sur 12 ans, qui s'effondrait parce qu'un manager avec un MBA ne pouvait pas comprendre la différence entre gérer des feuilles de calcul et gérer des relations. Vincent a frappé doucement à la porte. « Tout va bien? Tu es là-dedans depuis un moment. » Le colonel Moreau vient de m'expliquer quelque chose que je n'avais jamais complètement compris. Qu'est-ce que c'était? Pendant 8 ans, j'ai pensé que je travaillais pour Atlas, construisant des relations qui profitaient à l'entreprise. J'investissais mon temps, mon expertise, ma crédibilité personnelle pour faire grandir l'entreprise. Mais du point de vue du client, du point de vue des personnes qui signent réellement les contrats et approuvent les paiements, la relation a toujours été avec moi, personnellement. L'entreprise n'était que la structure administrative à travers laquelle nous faisions des affaires. Atlas était le papier à en-tête, mais j'étais le contrat. Vincent est entré et s'est assis en face de moi. Ce n'est pas inhabituel dans les contrats gouvernementaux, Arthur. C'est la nature du métier. L'expertise technique et les habilitations de sécurité sont des atouts personnels. Ils ne se transfèrent pas avec le papier à en-tête de l'entreprise. Les clients gouvernementaux investissent des années à bâtir la confiance avec des individus spécifiques. Ils ne vont pas jeter ça par la fenêtre et repartir de zéro juste parce que quelqu'un a changé d'entreprise. Richard n'a jamais compris ça. Non, il n'a pas compris. Il voyait les contrats gouvernementaux comme des actifs de l'entreprise qui pouvaient être gérés par n'importe qui avec la bonne formation en commerce. Comme si les relations étaient interchangeables, comme si la confiance pouvait être transférée par une note de service. Et maintenant, il découvre de la manière la plus douloureuse possible que 48 millions de dollars de revenus contractuels annuels n'ont jamais vraiment appartenu à Atlas. Ils étaient à toi, et tu les partageais généreusement avec eux. La différence est subtile, mais absolument critique. Mon portable a de nouveau vibré avec un autre appel de Jean-Pierre. Je l'ai refusé sans hésiter. « Vincent, je dois te demander quelque chose. Combien de relations gouvernementales de stratégiques dépendent d'individus spécifiques? Combien de nos contrats concernent réellement des personnes, pas l'entreprise ?» Il a réfléchi un moment. Environ 60%, peut-être plus. Les clients gouvernementaux ne se soucient pas de la structure de l'entreprise, de la philosophie de gestion ou de qui a quel MBA, de quelle université. Ils se soucient de la compétence, de la fiabilité, de la capacité démontrée à livrer des projets complexes et de la confiance bâtie sur des années de travail constant. Ce sont toutes des qualités personnelles, pas d'entreprise. Donc, quand Richard m'a dit que j'étais facilement remplaçable, il te disait, sans s'en rendre compte, qu'il ne comprenait fondamentalement pas le secteur qu'il était censé gérer. L'aveuglement classique des entreprises, se concentrant sur les organigrammes plutôt que sur les cartes relationnelles. Valoriser les titres et les diplômes au-dessus de l'expertise et de la confiance du client. Cet après-midi-là, un ancien collègue nommé Étienne m'a envoyé un message. Étienne travaillait dans l'ingénierie chez Atlas, assez loin de la division gouvernementale pour ne pas être au centre de la tempête, mais assez proche pour voir tout ce qui se passait. « Arthur, tu dois savoir. » Richard a convoqué une réunion de toute l'entreprise pour cet après-midi. 15 heures. Il appelle ça une réunion de stratégie de crise et dit qu'il va expliquer comment nous allons surmonter quelques revers temporaires. J'ai montré le message à Vincent. Il a ri un son sans humour. Revers temporaire. Comme si perdre la moitié de ton chiffre d'affaires annuel était comparable à un retard de livraison de matériaux. À 5h30, Étienne m'a envoyé un résumé de la réunion. Je l'ai lu avec un mélange d'incrédulité et de satisfaction sombre. Richard a passé 1 heure à expliquer comment nous allons surmonter les défis actuels, grâce à des partenariats stratégiques et au développement commercial amélioré. Il a vraiment dit, et je cite textuellement, que perdre les contrats gouvernementaux
pourrait être un mal pour un bien parce que le travail avec le gouvernement est trop restrictif et limite notre flexibilité stratégique. Jean-Pierre était assis au premier rang, l'air de vouloir disparaître dans le sol. La moitié des gens dans la salle essayaient clairement de ne pas lever les yeux au ciel. L'autre moitié cherchait ouvertement un emploi sur leur portable. J'ai montré le message à Vincent. Il a secoué la tête lentement. Ton ancien patron est sur le point d'apprendre que certains mots ont des étiquettes de prix très élevées et que 48 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel ne sont pas trop restrictifs. C'est la différence entre une entreprise rentable et une entreprise qui lutte pour sa survie. 3 jours après mon arrivée chez Solutions Stratégiques, Vincent m'a appelé dans son bureau avec une proposition qui m'a fait comprendre que le monde de Richard ne s'effondrait pas seulement, il était sur le point d'être complètement absorbé. Arthur, j'ai beaucoup réfléchi à notre conversation sur les contrats basés sur les relations et sur l'effondrement de la division gouvernementale d'Atlas. Et si je te disais que Stratégique attendait exactement cette opportunité depuis 2 ans. Je me suis penché en avant, intrigué. Quel genre d'opportunité? Vincent a pris un dossier épais, rempli de propositions de contrats, de cartes relationnelles et d'analyses concurrentielles. L'opportunité d'absorber complètement la division gouvernementale d'Atlas, pas par une concurrence traditionnelle, pour des contrats individuels, mais en embauchant la personne qui a construit toute l'opération. Nous suivons l'activité gouvernementale d'Atlas depuis des années, attendant le bon moment pour agir. Ton ancienne entreprise a d'excellentes relations gouvernementales, mais une capacité technique et financière limitée. Stratégique a une capacité énorme, des ressources financières profondes, des installations de premier ordre, mais des relations gouvernementales limitées en dehors de quelques contrats hérités. Et maintenant, nous avons les deux. Exactement. Le colonel Moreau m'a appelé personnellement hier, pas seulement pour le contrat Henderson. Elle veut accélérer le contrat Henderson avec Stratégique comme contractant principal, et toi comme responsable technique désigné, évidemment. Mais elle nous recommande aussi activement pour 3 autres projets, qui seraient normalement allés à d'autres entreprises. Des projets d'une valeur de plus de 20 millions combinés. Parce que tu es avec nous maintenant. J'ai étudié les documents qu'il avait étalés sur la table. Wright-Patterson n'offrait pas seulement de transférer le contrat de modernisation de radars existant. Ils offraient une extension significative d'une valeur de 20 millions sur 5 ans, conditionnée à ma participation directe. Aberdeen voulait étendre son projet d'installation de test pour inclure les capacités de fabrication supérieures de Stratégique, quelque chose qu'Atlas n'aurait jamais pu fournir. Les chiffres étaient impressionnants. Vincent, il ne s'agit pas seulement de me débaucher d'Atlas. Il s'agit d'absorber systématiquement toute leur base de clients gouvernementaux. Transformer l'une des plus grandes faiblesses de Stratégique, des relations gouvernementales limitées, en l'une de nos plus grandes forces. Précisément. Et tout cela est possible parce qu'un manager peu sûr de lui avec un MBA a pensé que des relations construites sur 12 ans étaient interchangeables, parce qu'il a confondu le papier à en-tête avec la relation réelle, parce qu'il a dit à un expert irremplaçable qu'il était facilement remplaçable. Cet après-midi-là, j'ai passé une série d'appels méthodiquement planifiés aux inspecteurs de contrat et aux responsables des acquisitions avec qui j'avais travaillé pendant des années. Chaque conversation suivait le même schéma de base, mais chacune était personnalisée pour la relation spécifique que j'avais avec cette personne. J'expliquais mon passage chez Solutions Stratégiques, je soulignais mon engagement continu envers l'excellence et la livraison dans les délais, et immédiatement, ils voulaient savoir comment transférer les contrats existants et explorer de nouvelles opportunités que les capacités supérieures de Stratégique rendaient possibles. Le major Hélène Robert d'Aberdeen a été la plus directe. Arthur, je vais être honnête avec vous. La direction actuelle d'Atlas semble penser que les contrats gouvernementaux ne sont que de la paperasse et des processus. Que n'importe quel MBA avec une présentation PowerPoint peut gérer des projets de défense qui impliquent des technologies classifiées et la sécurité nationale. Nous avons besoin de partenaires qui comprennent que ces projets ne peuvent pas être gérés comme la construction résidentielle. Nous avons besoin de gens comme vous, avec une réelle expérience opérationnelle, des habilitations de sécurité appropriées et un historique prouvé de livraison de projets complexes sous des contraintes de calendrier et de sécurité strictes. À la fin de cette semaine,
Seulement 5 jours après avoir signé avec Stratégique, nous avions reçu des demandes de propositions formelles pour 6 grands contrats précédemment attribués à Atlas ou à ses concurrents directs. La valeur totale dépassait 70 millions de dollars sur les 4 prochaines années. Plus important encore, chaque demande incluait une clause qui me désignait essentiellement comme personnel clé obligatoire. Richard m'a appelé directement le vendredi après-midi. Sa voix avait cette qualité tendue de quelqu'un qui essaie désespérément de garder son sang-froid professionnel alors que son monde s'effondre. « Arthur, écoute, ça devient incontrôlable. Jean-Pierre est prêt à discuter d'une augmentation très significative et d'une promotion substantielle, si tu envisages sérieusement de revenir. » J'étais dans le nouveau bureau de la division des contrats gouvernementaux de Stratégique. C'est un espace que Vincent avait aménagé spécifiquement pour accueillir l'activité que nous étions en train d'absorber activement d'Atlas. Des fenêtres du sol au plafond, du nouvel équipement de communication sécurisé, des postes de travail ergonomiques. Tout était conçu pour soutenir des opérations de contrats gouvernementaux de haut niveau. Quel genre de promotion, Richard? Niveau directeur. Ton propre département, rapportant directement à Jean-Pierre. Je te rendrai compte sur toutes les questions gouvernementales. Autonomie complète sur les contrats, le personnel, le budget. Tout ce que tu as toujours voulu. Intéressant. Qu'est-ce qui a exactement fait changer d'avis Jean-Pierre sur la valeur de l'expertise spécialisée par rapport au diplôme de MBA? La voix de Richard est devenue défensive. Écoute, peut-être que je me suis trompé sur certaines choses. Peut-être que je n'ai pas pleinement apprécié la complexité des relations gouvernementales. Mais tu es en train de détruire délibérément une entreprise qui t'a donné 12 ans d'opportunité. Tu ruines la carrière de personnes innocentes qui travaillent chez Atlas. Richard, laisse-moi être absolument clair. Je ne détruis rien. Je travaille simplement dans un endroit qui comprend fondamentalement la différence entre les diplômes de gestion et une réelle expertise du secteur. Je travaille dans un endroit où 12 ans de construction de relations sont valorisés, pas balayés d'un revers de main avec un commentaire désinvolte sur le fait d'être facilement remplaçable. Le conseil d'administration pose des questions difficiles, Arthur. Ils veulent savoir comment nous avons perdu 48 millions de contrats actifs en une semaine. Ils exigent des explications, des comptes. Certains parlent de remplacer toute la direction. Et que leur dis-tu? Je leur dis que certains employés mécontents agissent de manière vengeresse et contraire à l'éthique quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, que tu sabotes intentionnellement l'entreprise pour des raisons personnelles mesquines. J'ai regardé par la fenêtre l'horizon de Lyon, la même vue magnifique que j'avais le jour où j'ai signé avec Stratégique. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes d'orange et de violet profond. Leur dis-tu aussi que tu n'as jamais obtenu l'habilitation de sécurité nécessaire pour les contrats que tu étais censé gérer? Que tu n'as jamais personnellement travaillé sur un seul projet gouvernemental du début à la fin, que tu as traité l'expertise technique et les relations de longue date comme s'il s'agissait de produits interchangeables, que tu as dit à ton unique expert en contrats gouvernementaux devant ses collègues qu'il était facilement remplaçable. Richard a raccroché sans répondre. 1 heure plus tard, Jean-Pierre a appelé, sa voix soigneusement contrôlée mais avec une pointe de désespoir. « Arthur, j'ai besoin que tu comprennes une chose avant que cette situation ne devienne complètement irrécupérable. Richard est parti. Effet immédiat. Je l'ai personnellement renvoyé cet après-midi. Je suis prêt à t'offrir son poste de vice-président des contrats gouvernementaux. Plus une participation substantielle dans l'entreprise, plus une augmentation de salaire immédiate de 40%. 15 jours de vacances supplémentaires par an. Ton propre budget de département. Toutes les ressources dont tu as besoin. Jean-Pierre, c'est extraordinairement généreux et j'apprécie sincèrement la reconnaissance. Mais je suis curieux de savoir quelque chose. Pourquoi absolument rien de tout cela n'avait d'importance il y a 3 jours? Quand Richard était convaincu que j'étais facilement remplaçable et que tu semblais apparemment d'accord avec cette évaluation, parce que j'ai fait confiance à son évaluation de la situation, parce que je pensais qu'il comprenait le secteur qu'il gérait. J'avais tort et je l'admets maintenant. Et maintenant, après avoir perdu 48 millions de contrats, après que le conseil d'administration ait exigé des réponses, maintenant soudainement tu comprends ma valeur. Maintenant je sais exactement ce que ça fait de perdre 48 millions de revenus contractuels parce que j'ai fait des suppositions stupides sur qui était important et qui était facilement remplaçable. L'appel est arrivé le lundi matin.
Exactement une semaine après ma démission, Vincent a frappé à la porte de mon bureau avec un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. Un mélange de satisfaction et de quelque chose proche de l'étonnement. « Arthur, tu dois vraiment entendre ça. Pose ton café. » Il a mis son téléphone sur haut-parleur et a augmenté le volume. La voix de Jean-Pierre Lefebvre a rempli la pièce, tendue d'une panique à peine contrôlée et d'une résignation vaincue. « Vincent, je vous appelle pour discuter de ce que j'espère pourra être une opportunité mutuellement bénéfique de partenariat stratégique entre Stratégique et Atlas. » Vincent s'est adossé à son fauteuil, savourant clairement le moment. « Quel genre de partenariat avez-vous en tête, Jean-Pierre ? Nous voulons proposer que Stratégique prenne en charge opérationnellement toute notre division gouvernementale via un accord de sous-traitance à long terme. Stratégique s'occuperait de tous les contrats gouvernementaux et Atlas se concentrerait exclusivement sur les projets commerciaux et industriels, où franchement nos compétences principales ont toujours été de toute façon. C'est une proposition intéressante. Comment cet accord serait-il structuré exactement ? Stratégique prendrait en charge la gestion de tous les contrats et relations gouvernementales existants. Atlas fournirait un soutien administratif si nécessaire et l'accès à nos installations pour tout besoin de fabrication. Les revenus seraient initialement répartis sur une base de 60-40 en faveur de Stratégique, avec un potentiel de renégociation après la première année en fonction des performances. Je me suis penché en avant et j'ai parlé directement dans le téléphone. « Bonjour Jean-Pierre, content de vous entendre à nouveau. » Le silence à l'autre bout du fil a duré près de 10 secondes complètes. Quand Jean-Pierre a finalement parlé, sa voix avait perdu toute prétention de contrôle professionnel. « Arthur, j'aurais dû me douter que tu serais profondément impliqué dans cette conversation. Bien sûr que tu le serais. En fait, Jean-Pierre, je ne suis pas seulement impliqué dans cette conversation. Je suis fondamentalement cette conversation. Chaque relation gouvernementale que vous essayez de céder en licence à Stratégique, chaque contrat que vous essayez désespérément de sauver, chaque client que vous essayez de garder, ils m'appartiennent tous personnellement. Pas à Atlas. Les clients l'ont rendu absolument clair par leurs actions là. Semaine dernière, Arthur, s'il te plaît, sois raisonnable. Atlas a investi 12 années complètes dans ton développement professionnel. Et Richard a passé 3 années systématiques à expliquer, à moi et à quiconque voulait l'entendre, à quel point cet investissement était facilement remplaçable. Il s'avère qu'il avait spectaculairement tort dans son évaluation. Et maintenant, vous payez tous le prix pour l'avoir cru. Vincent a repris la parole, sa voix professionnelle mais avec une pointe acérée. Jean-Pierre, voici notre contre-proposition formelle. Solution Stratégique envisagera sérieusement d'acquérir les actifs tangibles de la division gouvernementale d'Atlas, locaux, équipements, mobilier et personnel administratif désireux de rester à leur juste valeur marchande déterminée par une évaluation indépendante. Tous les contrats actifs, toutes les relations clients établies et tous les droits de poursuivre de futures affaires avec les clients gouvernementaux restent exclusivement avec Arthur et Stratégique, non négociables. Cela éliminerait complètement toute notre division gouvernementale. C'est la moitié de notre chiffre d'affaires annuel historique. Oui, ai-je dit calmement. Ça l'éliminerait. Tout comme Richard l'a effectivement éliminé la semaine dernière quand il m'a dit que j'étais facilement remplaçable. La seule différence, c'est que maintenant vous comprenez pleinement ce que cela signifie en termes financiers concrets. Le conseil d'administration se réunit cet après-midi, Arthur. Réunion d'urgence spéciale. Ils vont exiger des explications détaillées, des plans de redressement, des têtes qui tombent. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Dites-leur la vérité absolue, Jean-Pierre. Dites-leur que Richard a réussi à perdre 48 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel par une combinaison toxique d'arrogance, d'ignorance du secteur qu'il était censé gérer et de mépris fondamental pour la personne qui générait réellement tous ces contrats. Dites-leur que facilement remplaçables ont été probablement les 3 mots les plus chers jamais prononcés dans l'histoire de l'entreprise Atlas. La voix de Jean-Pierre a visiblement faibli. Que veux-tu vraiment, Arthur? La vengeance? La satisfaction? Voir l'entreprise que tu as aidé à construire complètement détruite? Je veux que Richard comprenne à un niveau profond et viscéral ce que facilement remplaçable signifie vraiment quand on l'applique à la mauvaise personne. Je veux que tu comprennes le coût de valoriser les diplômes de MBA au-dessus d'une réelle expertise du secteur. Et je veux travailler dans un endroit où 12 ans de dévouement
et de construction de relations sont valorisés à leur juste mesure et non écartés d'un revers de main. 2 semaines plus tard, j'étais confortablement assis dans mon nouveau bureau chez Solutions Stratégiques, examinant les spécifications de contrat pour le projet Henderson, quand Étienne a appelé avec des nouvelles fraîches et fascinantes d'Atlas. Richard a été officiellement licencié hier après-midi. La réunion du conseil d'administration a duré 6 heures complètes. Apparemment, c'était brutal. Jean-Pierre prend le contrôle direct et personnel de ce qui reste de la soi-disant division gouvernementale, mais comme tu le sais bien, il n'y a pratiquement plus rien à contrôler. Ça est comme être nommé capitaine d'un navire qui a déjà coulé. Et le reste du personnel? La plupart de l'équipe de soutien administratif a été transférée chez Stratégique avec l'acquisition des actifs physiques, n'est-ce pas? Ceux qui sont restés travaillent sur des projets commerciaux maintenant. L'ingénierie se concentre entièrement sur la construction industrielle et les projets commerciaux. Environ la moitié de la base de revenus historique, mais au moins c'est relativement stable. Personne ne licencie les ingénieurs en structure parce qu'ils ont un ego démesuré. Et Richard, personnellement, a-t-il réussi à trouver un autre poste? C'est la partie vraiment intéressante, Arthur. On dit qu'il a de sérieux problèmes à trouver quoi que ce soit, même dans des industries connexes. Le secteur des contrats gouvernementaux est un monde étonnamment petit et interconnecté, comme tu le sais bien. Et littéralement tout le monde sait exactement ce qui s'est passé. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Le MBA de HEC qui a fait fuir 48 millions, parce qu'il ne pouvait pas comprendre que certaines personnes ne sont vraiment pas facilement remplaçables. Personne ne veut embaucher le gars qui a détruit toute une activité rentable par pure arrogance et ignorance de l'industrie. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. Je commençais vraiment à apprécier sincèrement Lyon. Le fleuve, l'énergie vibrante de la ville, le sentiment palpable de possibilité qui venait de travailler dans un endroit qui valorisait l'expertise authentique au-dessus de l'ego d'entreprises gonflées. Étienne, merci de me tenir au courant. J'apprécie vraiment que tu gardes le contact. Arthur, il y a encore une chose que tu dois savoir. Le colonel Moreau a appelé Jean-Pierre directement hier, pas par les canaux officiels habituels. Elle voulait s'assurer absolument qu'il comprenait clairement que ce n'était rien de personnel contre Atlas en tant qu'entreprise. Elle a tenu à dire que tu avais toujours été exceptionnellement professionnel au fil des ans et que Stratégique avait une chance extraordinaire de t'avoir. Elle t'a spécifiquement félicité pour n'avoir jamais dit de mal d'Atlas, même après ton départ. C'était gentil et généreux de sa part de le reconnaître. Mais ensuite, elle a aussi dit, et encore une fois je cite ce que j'ai entendu de quelqu'un qui était littéralement dans la pièce, que le comportement de Richard était une honte professionnelle pour toute l'industrie des contrats de défense, et que sa réputation était ternie de façon permanente et irréparable parmi les professionnels, sérieux des acquisitions dans tout le pays. Elle aurait apparemment dit à Jean-Pierre que Richard devrait envisager de changer complètement de secteur, car il ne travaillera plus jamais dans les contrats gouvernementaux. Après la fin de l'appel, je suis resté silencieux et contemplatif pendant quelques minutes. Vincent a frappé et est entré portant 2 tasses de café. « Tout va bien? Tu as l'air pensif. » Je réfléchis juste à la façon dont les choses changent radicalement en 2 semaines. Il y a 3 semaines, Richard était suprêmement convaincu que les diplômes de MBA et la théorie de gestion abstraite étaient infiniment plus précieux que 12 ans de construction méticuleuse de relations et d'expertise technique approfondie. Et maintenant, il connaît douloureusement la différence. Maintenant, il comprend viscéralement que certaines personnes ne sont vraiment pas facilement remplaçables. Au cours des mois suivants, la chute professionnelle de Richard est devenue une fable édifiante, largement citée dans toute l'industrie interconnectée des contrats de défense. Son nom circulait régulièrement dans les bureaux d'acquisition du Pentagone. Lors des conférences de l'industrie, dans les conversations informelles des bars d'hôtel, toujours comme un parfait exemple de la façon dont l'arrogance d'entreprise, combinée à une ignorance fondamentale de l'industrie, pouvait détruire de manière catastrophique des années de relations soigneusement bâties. J'ai commencé à examiner méthodiquement les spécifications étendues du contrat Henderson. Le colonel Moreau voulait accélérer considérablement le calendrier, profitant des capacités techniques supérieures de Stratégique, et nous avions clairement toutes les ressources nécessaires pour livrer bien avant la date limite initiale. Cela n'aurait pas été possible du tout chez Atlas.
Lorsque Richard postulait avec persistance à des postes de direction dans d'autres entreprises respectables du secteur de la défense, ses références incluaient inévitablement la mention du fait qu'il avait, essentiellement à lui seul, par une mauvaise gestion spectaculaire, éliminé 48 millions de dollars de chiffre d'affaires annuelles par des décisions de personnel désastreuses, et une incompréhension fondamentale et presque comique du fonctionnement réel des industries hautement spécialisées. Son profil LinkedIn soigneusement élaboré est resté essentiellement inchangé pendant de nombreux mois, un témoignage silencieux mais éloquent de son incapacité croissante à trouver un emploi comparable dans une industrie où la réputation personnelle importait souvent bien plus que des diplômes impressionnants. La communauté relativement petite et interconnectée des professionnels des contrats de défense, en particulier dans les régions concentrées de Lyon, Paris, Washington et Huntsville, a utilisé à plusieurs reprises le cas spectaculaire de Richard comme un exemple pratique de la façon dont le licenciement ou l'aliénation de talents hautement spécialisés pouvait nuire de manière catastrophique et peut-être irréparable à la position concurrentielle d'une entreprise. Les inspecteurs de contrat, qui avaient travaillé professionnellement avec moi pendant des années, ont clairement indiqué, tant dans des conversations privées que dans certains cas dans des communications officielles, que le traitement méprisant de Richard envers des professionnels véritablement expérimentés se reflétait très mal sur son jugement, ses capacités de leadership et son aptitude fondamentale à occuper des postes de direction dans des industries complexes. Ses tentatives ultérieures de reconstruire sa carrière dans le BTP traditionnel ont été constamment entravées par la nature étonnamment interconnectée de l'industrie au sens large. D'anciens collègues et concurrents de l'industrie ont rapidement entendu parler de l'effondrement spectaculaire de la division gouvernementale d'Atlas. Les histoires se sont propagées. Les réputations ont été ternies de façon permanente. L'isolement professionnel croissant de Richard s'est considérablement aggravé lorsque les succès visibles et bien documentés de solutions stratégiques avec les anciens contrats d'Atlas sont devenus des nouvelles, régulières dans l'industrie. Chaque projet achevé avec un succès exceptionnel sous ma direction directe chez Stratégique servait de rappel public et sans équivoque de ce que Richard avait imprudemment jeté par-dessus bord par son attitude constamment méprisante et sa mauvaise gestion fondamentale. Sa réputation professionnelle ne s'est jamais vraiment remise du fait d'être en permanence le dirigeant, qui a prouvé de manière concluante, par un échec spectaculaire, que certaines personnes sont vraiment irremplaçables, tandis que d'autres sont non seulement facilement oubliées, mais activement évitées. J'ai signé le renouvellement considérablement élargi du contrat Henderson dans le bureau officiel du colonel Moreau 6 mois plus tard, entouré par exactement la même équipe dévouée de professionnels, des acquisitions, avec laquelle j'avais travaillé de manière productive pendant des années. Le contrat élargi valait désormais 35 millions sur 4 ans, nettement plus que la version originale d'Atlas, car il intégrait des capacités techniques que seul Stratégique pouvait fournir. Le colonel Moreau m'a serré fermement la main après les signatures finales. Arthur. Parfois, les organisations ont besoin d'apprendre des leçons douloureuses sur la valeur de leurs meilleures personnes. Atlas a appris cette leçon de la manière la plus chère possible. Stratégique l'avait clairement déjà comprise. Parfois, en réfléchissant silencieusement à tout ce qui s'est passé, je reconnais que la leçon la plus précieuse et la plus durable est fondamentalement simple. Le respect authentique, gagné par une compétence démontrée et un dévouement sincère, l'emportera toujours, inévitablement, sur toute autorité artificielle qui ne provient que d'un bureau d'angle impressionnant et d'un diplôme coûteux d'une université prestigieuse.